Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Nous sommes le mercredi 26 février 2020. Il sonne 11h et nous sommes bien en place pour vous servir la messe quotidienne de revue de presse, le Club de la presse. À la technique, Michel Koko Vitogbe Tomega et Géraud Dakucha. Ici au studio, 3 confrères déjà, un 4e, pourquoi pas, et une invitée. Commençons par les confrères Fabrice Patom Petezi de Le Libéral. Bonjour. Bonjour Assas et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Joël Kossi Vignon-Ega de Fraternité. Bonjour. Bonjour Sas. Bonjour les fidèles du rendez-vous. Merci. C'est mercredi, nous allons parler santé et beaucoup de santé aujourd'hui. Pour cela, vous vous doutez bien que Gadiel Tchonyadi de Santé Éducation est à nos côtés. Bonjour. Ça c'est bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci. J'ai annoncé éventuellement un 4e confrère, mais il y a déjà une invitée. Souffrez seulement que je la mette, que je la garde un peu pour nous. Juste le temps de nous rappeler, notamment pour les chrétiens catholiques, qu'aujourd'hui c'est le mercredi des cendres. Cette journée qui inaugure les 40 jours de pénitence et de pèlerinage qui nous conduiront jusqu'au pied de la croix de Jésus, le Seigneur et Dieu du monde chrétien. Ce temps d'aumône, de prière et de jeûne. Et à l'instar du pape François, nous souhaitons à nous tous 40 jours de jeûne de paroles futiles et blessantes, jeûne de mécontentement et de colère, jeûne de mensonges, de ressentiment, d'égoïsme, d'orgueil, de pessimisme, d'occupation superficielle, de préoccupations et d'inquiétudes inutiles. Non seulement nous allons nous priver de nourriture, mais privons-nous également de tout ce qui peut faire mal. Et sans transition, la pensée du jour. Et aujourd'hui, c'est le français académicien Denis Diderot qui a écrit, citation, « L'honneur et la vertu, quand elle est vraie, n'ont point de prix aux yeux de qui ont le bonheur d'en posséder. » Encore une fois, l'honneur et la vertu, quand elle est vraie, n'ont point de prix aux yeux de ceux qui ont le bonheur d'en posséder. Signé Denis Diderot. Eh bien, nous allons revenir sur la presse scrutin présidentielle du 22 février. Beaucoup de journaux qui continuent à analyser les résultats, le gagnant. Mais qu'est-ce qui attend ce gagnant pour les 5 ans à venir? Mais les perdants, parmi les perdants, est-ce qu'il y en a quelqu'un qui a beaucoup plus perdu que les autres? Et maintenant, les perdants, notamment de l'opposition, comment vont-ils pouvoir s'organiser pour que le gagnant continue à avoir une opposition significative et crédible en face? C'est tout cela qui est au menu du Club de la presse à la lumière des articles parus dans les journaux. Mais la santé aussi avec ce phénomène qui a commencé depuis décembre, depuis la Chine, et le coronavirus avec son nom scientifique, le Covid-19, qui a commencé comme épidémie. Les chiffres affolent, aussi bien les cas de maladie que les décès. Et c'est l'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui dit même craindre une pandémie. Et l'épidémie qui est née en Chine a commencé par s'étendre en Corée, au Japon, en Iran. Et puis plus proche de nous, c'est l'Italie. Et en Afrique, l'Égypte. Et depuis hier, l'Algérie. Le continent africain est touché. Problème qui inquiète et ce problème qui peut avoir également des répercussions économiques parce que je lis à la page 15 du journal Golf Info que c'est le Fonds monétaire international qui écrit, qui dit que le coronavirus peut mettre en péril la reprise de l'économie mondiale. Alors, inquiétude sanitaire, inquiétude économique. Les journaux togolais commencent également par écrire là-dessus. La preuve, Fabrice Patom Petezi, votre journal nous propose aujourd'hui à la page 7 tout ce que nous devons savoir sur le nouveau coronavirus. Oui, disons que c'est vrai que pour le continent africain, à part l'Égypte,
qui aurait eu quelques cas pour l'instant, le continent africain. Depuis hier, l'Algérie aussi. L'Algérie aussi, donc, le continent noir africain, subsaharien pour l'instant est épargné. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des inquiétudes parce que quand on prend un peu les moyens dont disposent tous les coins du monde, on se rend compte que c'est en Afrique, généralement, surtout l'Afrique subsaharienne, où on n'a pas vraiment des moyens pour pouvoir contrer une situation pareille. Et Dieu merci, pour l'instant, on l'a pas encore. Et on se dit que si jamais il y a des inaugurations par rapport à cela sur le continent, ça risque d'être très catastrophique. Alors, sur le plan économique, naturellement, il faut dire qu'aujourd'hui, la Chine représente beaucoup sur le plan commercial. Et pas dire qu'aujourd'hui, la Chine devient un pays où les gens hésitent encore à aller, ça ne peut qu'avoir des impacts économiques très importants sur l'ensemble du monde entier. Maintenant, les mesures qui sont en train d'être prises, nous espérons quand même que l'être humain s'est toujours montré au-dessus de tout. L'Afrique a eu ici ce qu'on appelle une situation pareille avec la Sierra Leone, le Libéria et autres. Vous parlez du virus Ebola. Et aujourd'hui, c'est du côté de la Chine et j'espère qu'il y aura un moment donné où on n'en parlera plus. Mais extrême vigilance, surtout pour le continent africain. Il vaut mieux ne pas l'avoir parce qu'on sait que sa gestion va être très très difficile. Il n'y a pas longtemps, disons même que l'Afrique est toujours confrontée au virus Ebola, au virus de Lassa. Et puis, ce virus, coronavirus qui a commencé en Chine, la Chine, d'aucuns pensaient que c'était loin, or c'est tout à côté, d'autant plus que la Chine est devenue aujourd'hui l'usine du monde. Nous-mêmes, Togolais, nous commerçons beaucoup avec la Chine. Il y a beaucoup de Chinois qui travaillent chez nous. Alors, est-ce que jusqu'à aujourd'hui, le Togo n'est pas encore impacté par le virus? Mais si l'Algérie et l'Égypte sont touchés, pourquoi pas nous? Eh bien, qu'est-ce que nous devons savoir sur le nouveau coronavirus? Quelles sont les mesures que l'État togolais a prises en matière de prévention? Ou éventuellement, si on devrait constater un cas avéré, qu'est-ce que l'État togolais a mis en place en matière de prise en charge? Le sujet nous intéresse pour vous et nous avons approché le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui a mis à notre disposition une personne ressource, Dr Kainde Sossou Rebecca. Bonjour. Bonjour Sass, bonjour tout le monde. Merci madame, vous êtes cadre au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et vous êtes vous-même médecin épidémiologiste d'intervention. Alors vous êtes notre personne ressource. Alors à la question que pose le confrère libéral, qu'est-ce que nous autres profanes, nous devons savoir sur le coronavirus qui maintenant défraie la chronique? Merci Sass, merci pour cette opportunité que vous offrez encore au ministère d'expliquer, d'informer notre population sur ce qui se passe loin de nous mais plus proche de nous. Il faut dire que le coronavirus fait partie d'une vaste famille de virus qui se retrouvent et chez l'homme et chez les animaux. D'habitude, ça commence chez les animaux avec des mutations. Ça peut toutefois se transmettre à l'homme et de l'homme. Entre l'homme maintenant, la transmission peut continuer. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport aux signes ou bien comment se transmet la maladie? La maladie se transmet comme toutes les maladies du tractus respiratoire, des voies respiratoires, par des gouttelettes de salive au cours des éternuements ou bien au cours des toux. Et donc, dès que les salives sortent, ça peut toutefois contaminer d'un patient malade à celui qui est non malade, celui qui est sain. Donc, ça peut toutefois sortir et contaminer cette personne à travers les muqueuses, à travers la bouche, le nez, etc. Donc, quels sont les signes que nous pouvons avoir? Et ça part du simple rhume. Ça peut se manifester comme un rhume. Et aller au-delà de ça, c'est-à-dire quand je dis au-delà de ça, il y a des formes graves que nous pouvons avoir qui peuvent entraîner des pneumonies
pneumonie, c'est-à-dire des infections au niveau du poumon, et aller même jusqu'à altérer la fonction rénale, c'est-à-dire créer une insuffisance rénale et de là la mort. Donc voilà à peu près comment ça peut se manifester. Si vous me le permettez, je vous le permets, madame. Je peux aller directement en termes de traitement. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement spécifique. Donc ce qu'il y a, c'est des traitements symptomatiques, les signes que la personne présente, on lui fait des traitements par rapport à ces signes pour pouvoir soulager la personne. Et qui sont ceux qui sont plus touchés par la maladie? Ce sont les personnes vulnérables, souvent les enfants, les personnes âgées, mais ceux qui ont aussi des pathologies chroniques comme le diabète, comme les cardiopathies. En termes de prévention, c'est là où nous pouvons beaucoup agir. Cette prévention, elle concerne les préventions individuelles et la prévention au niveau des autres personnes. La prévention individuelle, je pense que le lavage systématique de la main, des mains durant toute la journée, le fait de se mettre à une distance d'au moins 1 mètre de quelqu'un qui est en train de tousser sont des mesures que nous pouvons prendre individuellement. Mais en termes de mesures de masse, je pense que déjà même quand quelqu'un veut éternuer, il peut toutefois se priver d'éternuer comme on a l'habitude en l'air, essayer de protéger ce qui va sortir comme salive et aussi éviter les attroupements qui vont favoriser l'éclosion de la maladie. Merci. Donc, déjà, les mesures à notre portée, ne pas éternuer, ne pas tousser en face des autres, nous laver les mains régulièrement. Docteur Kainde Sossou, nous sommes à l'heure... Kainde Sossou. Alors, hier, nous sommes à l'ère de l'Internet et des réseaux sociaux. Hier, il y a des images qui circulaient sur la toile que le Togo serait atteint, que l'aéroport de Lomé aurait été décrété, ceci et cela. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la part du ministère de la Santé sur cette rumeur? Merci. Je pense que si c'était le cas, notre premier acte, c'était de venir vers les médias pour pouvoir annoncer ces situations qui seraient nouvelles chez nous. Juste pour vous dire que non, c'était pas le cas. On n'a pas de cas jusqu'au jour d'aujourd'hui, même pas de cas suspects. On a des rumeurs que nous investiguons, que nous suivons au jour d'aujourd'hui, mais il n'y a pas eu de cas suspect. Le Togo n'a pas encore de cas suspect. Prions qu'il en soit toujours ainsi, mais la prévention, c'est toujours la mesure d'excellence. Qu'est-ce que l'État togolais, notamment le ministère de la Santé, quelles sont les mesures qui sont envisagées ou bien qui sont prises pour contrôler nos frontières, notamment ceux qui voyagent et qui arrivent dans notre pays? Il faut dire que le Togo déjà disposait d'un plan de lutte contre les pandémies grippe. Donc, de ce plan de lutte, nous avons élaboré rapidement un plan opérationnel pour cette situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire que nous n'avons zéro cas et que juste autour de nous, il n'y a pas encore un pays qui est touché. Mais néanmoins, ça ne nous met pas à l'abri parce que de par l'évaluation de l'OMS, le Togo est classé en priorité 2. C'est pourquoi le Togo est classé en priorité 2, c'est parce que nous recevons des gens. Il y a des échanges qui se font avec des pays, surtout avec la Chine. Donc, ça a permis à l'OMS de nous classer en priorité 2. Mais maintenant, par rapport à ça, comme activité menée au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses. Il y avait eu la réunion ministérielle, du moins c'est le ministre qui a convoqué les partenaires pour leur parler de ce qui se prépare ou bien comment le Togo se prépare. Et en dehors de ça, il y a eu des réunions avec les avionneurs pour pouvoir s'acquérir de quels sont les vols qui viennent, comment ça se passe et comment avoir des informations sur ça. Donc, ce qui nous a permis d'avoir, de mettre des outils au niveau de l'aéroport et au niveau du port pour pouvoir gérer tous ceux qui rentrent et avoir des informations, les analyser et mettre un système de suivi de ces personnes-là pendant 14 jours pour pouvoir... Ça, c'est à l'aéroport et au port, mais il y a également beaucoup de frontières terrestres. Même au niveau des frontières terrestres, surtout les frontières officielles,
Aflao, Sanvikonji, Senkase, il y a un système. Donc, bon, Tong n'est pas encore pris en compte, mais ça fait partie de ceux qu'on a énumérés dans le plan. Il faut dire qu'avec le checklist de l'OMS, on a fait qu'est-ce que nous avons maintenant, où se trouve le gap. Et donc, là où il y a le gap, c'est ça que nous attelons pour pouvoir mettre donc des mesures de contrôle à nos frontières aériennes, portuaires et terrestres. Mais, docteur, s'il devrait s'avérer qu'il y avait un cas, alors dans ce cas également, la prévention voudrait que notre pays mette un dispositif de prise en charge éventuellement. Est-ce que cela est envisagé? Ce dispositif de prise en charge existe. Avec Ebola, il y a déjà un circuit qui est tracé. Et au jour d'aujourd'hui, au niveau de nos frontières, du moins au niveau de l'aéroport, il y a un centre d'isolement qui est là. Il suffit qu'un cas soit détecté ou bien un cas soit suspect, on le met au niveau du centre et on demande avec le centre de prise en charge qui est au CHU Campus, on demande l'ambulance et l'ambulance va chercher ce cas, l'amène au centre de prise en charge pour que ce cas soit pris en charge. Au niveau du port aussi, ces mesures-là sont mises en place. Le circuit pour que le patient puisse être pris en charge existe. Au niveau des frontières aussi, ça existe. Surtout au niveau des frontières, c'est avec les districts dans lesquels ces frontières-là sont implémentées. Merci. Alors, je retiens pour l'essentiel, docteur Kende Sossou, qu'il n'y a pas encore de cas de Covid-19 dans notre pays. Oui. De deux, les mesures ont été prises pour le contrôle des voyageurs à nos frontières aériennes, portuaires et terrestres. Et éventuellement, un dispositif de prise en charge est disponible. Oui. Merci, docteur Kende Sossou. Peut-être, mais je vous prie de rester à notre disposition. Peut-être que les auditeurs vont vouloir intervenir dans ce sujet. Mais déjà, je trouve ici de l'intérêt avec Sylvestre Béni qui nous a rejoint. Bonjour Sylvestre. Oui, bonjour, ça c'est bonjour à toutes et à tous. Non, j'ai quand même une question à madame. Elle a parlé tout à l'heure de dispositif. En ce qui concerne le personnel et les médecins, est-ce qu'il y a, au niveau de, je crois que lorsque nous voyons sur nos chaînes de télé, il y a quand même des dispositifs, des habits et tout ça, qui sont appropriés pour traiter ces cas. Si aujourd'hui on ne le souhaite pas, il y a un cas, par exemple à l'aéroport de Lomé, est-ce que vous avez quand même des tenues pour le médecin, c'est des tenues appropriées, ne serait-ce que pour les médecins, pour les protéger, à ce qu'ils puissent quand même s'occuper de ces cas-là? Docteur Kende Sossou. Ok, ajoutez votre question aussi, Joël. Est-ce qu'on peut guérir du coronavirus? Merci. L'une ou l'autre question. Docteur Kende, d'abord la question de Sylvestre Béni, c'est de savoir s'il y a des équipements de protection individuelle. C'est comme ça qu'on les appelle. S'il y a ça au niveau de nos points d'entrée, les points d'entrée, c'est les frontières terrestres. Oui, il y a des équipements qui ont été disponibilisés au niveau des points d'entrée. À l'aéroport, au niveau de chaque point d'entrée officiel, au jour d'aujourd'hui, il existe des équipements de protection qui existent là-bas, avec des gants, avec des masques N95 qui sont à ce niveau-là, pour qu'au cas où un cas est suspect, pour que les personnes, du moins ceux qui doivent prendre en charge ces cas-là, puissent être protégés pour le faire. La question de Joël maintenant, est-ce qu'on peut guérir le Covid-19? Maintenant, au jour d'aujourd'hui, et à ma connaissance, non. C'est vrai qu'il y a des vaccins qui doivent être élaborés, mais ça va prendre du temps pour être élaboré. Mais ça ne veut pas dire que tout celui qui qui est infecté, la personne meurt, non. Il y a ceux qui, c'est comme la grippe que nous faisons et notre organisme développe sa défense. Mais ceux qui ont une immunité qui n'est pas aussi forte ne peuvent pas ou bien ont des difficultés à faire face à cette maladie. Merci. C'est pour ça que je disais qu'il y a des groupes vulnérables. Tout dépend de la réaction de l'organisme de tout un chacun. Merci. Patom Fabrice. Oui, c'est vrai qu'elle a parlé des symptômes.
déjà, que ce soit à l'aéroport ou n'importe où. Je voudrais, les symptômes qu'elle a cités, éternuer et tout cela, c'est des gestes généralement ordinaires. On a l'habitude d'éternuer et tout cela. Est-ce qu'à part ça, il y a un autre élément, ou alors si je voyage aujourd'hui, j'ai le malheur de tousser ou d'éternuer à l'aéroport, on me met déjà en quarantaine pour savoir de quoi il est question? Aucunement. Donc, il faut dire que en termes d'épidémiologie, il y a ce qu'on appelle les définitions de cas, c'est-à-dire qui on doit considérer comme un cas. Et maintenant, par rapport à cette définition des cas, on se base sur cette définition pour pouvoir identifier les cas qui sont suspects. Vous éternuez, il peut s'agir que quelqu'un passe à côté de vous, que ce soit une réaction allergique, mais ça ne veut pas dire que vous êtes un cas suspect systématiquement de coronavirus, non. Merci beaucoup, le sujet intéresse. Quand est-ce que vous êtes alors le cas suspect? Pour Fabrice, quand est-ce qu'il saura que celui qui a deux personnes qui éternuent, celui-là, c'est possible qu'il soit coronavirus et sur l'autre là? De toute façon, n'éternuez pas ici au studio. Non, pas éternuer, la question. Pour dire que voilà un cas suspect, il faut que ce cas puisse présenter des signes comme la fièvre, le toux, l'éternuement, l'essoufflement, etc. C'est ça qui oriente. Et avec une notion de voyage en Chine ou dans une zone infectée, parce qu'on a des zones qu'on connaît au jour d'aujourd'hui où il y a eu plus de cas dans une zone infectée, et c'est à partir de là qu'on peut commencer par suspecter la personne. Ça, c'est suspecter la personne. Maintenant, c'est le laboratoire qui viendra nous dire est-ce que nous sommes celui-là, c'est un cas de coronavirus ou pas. Alors, juste dans ce sens-là, est-ce que le Togo dispose de laboratoires pour analyser d'éventuels cas suspects et nous situer? Nous sommes heureux de vous annoncer que le Togo a un laboratoire, c'est l'Institut national d'hygiène qui a la plateforme nécessaire pour le faire. Et il faut dire qu'ils ont au jour d'aujourd'hui des réactifs qui sont là pour faire cette analyse-là. Donc, au cas où on a un cas suspect, je pense que ce ne serait pas une histoire d'envoyer dans un pays d'attendre. Non, nous avons cette capacité de le faire. Et il faut dire qu'il y a encore une personne qui est partie à Dakar pour être formée sur d'autres kits qui seront encore déployés dans le pays. Donc, merci, Dr Kende. Le sujet intéressant. Un autre ami, Joachim Loko. Bonjour d'abord, Joachim. Bonjour Sass. Bonjour aux fidèles auditeurs du Canal FM. Oui, votre question. Madame, est-ce que vous ne craignez pas que cette maladie devienne une pandémie? Oui, madame. Puisque le sida a commencé petitement comme ça, et après ça envahit tout le monde. Oui, madame, docteur Kende Soussou. Tout le monde. Oui. Tout le monde entier. Oui, au jour d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, la globalisation permet que tu te lèves aujourd'hui ici et que tu es déjà sur un autre continent. Donc, ce qui rend facile la propagation des maladies, surtout que c'est par voie, par les gouttelettes et autres. Et ce n'est pas dire que pandémie. Peut-être qu'on attend que ça touche tous les continents pour le déclarer. La raison, il y a l'OMS qui craint. Donc, il n'y a que quelques continents qui ne sont pas encore touchés pour que ça soit déclaré comme pandémie. Donc, les gens, ce qu'il y a, c'est que nous sommes régis par un règlement sanitaire international qui, normalement, permet à l'OMS de dire, est-ce que ce que nous avons, est-ce que ça a des conséquences sous la forme d'un algorithme, et de dire c'est une urgence de santé publique à portée internationale. Donc voilà les mesures à mettre en place. Merci. Souffrez qu'on suspende le débat là, quitte à y revenir là-dessus, si les auditeurs le souhaiteraient. Juste le temps pour nous de remercier très sincèrement Dr Kende Soussou Rebecca, qui est médecin épidémiologiste d'intervention au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique. Notre gratitude également au secrétaire général du ministère de la Santé, qui a permis que nous puissions avoir notre invité dans ce studio, Dr Kende, un frère à vous, un ami, Olivier, vous salue, Olivier Janato, ça vous dit quelque chose. Mais continuons avec santé et éducation. Justement, Dr Kende Rebecca disait que c'était les personnes vulnérables à d'autres maladies qui sont susceptibles de succomber en cas de Covid-19.
Et à propos, Gadiel Santé Éducation nous donne une recette pour renforcer notre système immunitaire. Oui, vous savez, cette parution de ce jour, elle est entièrement réservée aux vertus des épices. Les épices que nous utilisons tous les jours. Que ce soit à la cuisine, on a plusieurs épices sur le marché, à la maison. Et quelle est leur efficacité? C'est ce que cette parution démontre aujourd'hui. Et vous savez, le système immunitaire, ça peut chuter au niveau de son efficacité. Cela est dû à plusieurs raisons, à plusieurs paramètres. Et la meilleure façon de rebooster le système immunitaire, c'est d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Est-ce que vous voyez? Et puis, d'adopter un certain nombre de comportements, un certain nombre de thés, un certain nombre de tisanes, un certain nombre de bonnes pratiques pour renforcer le système immunitaire. Pratiquer le sport aussi, c'est aussi important. Donc, voilà, il y a une recette là-bas. Notamment l'infusion au gingembre et citron pour renforcer notre système immunitaire. Tout à fait. Donc, il faut savoir le faire. Tout est décrit dans l'article. Et le même gingembre, ce rhizome-là que vous présentez comme ayant des vertus aphrodisiaques, antidouleurs et également contre le vieillissement. Oui, vous savez, le gingembre. Donc, une épice qui nous est commune. Que ce soit en cuisine, aujourd'hui il y a des thés de gingembre, il y a beaucoup de choses que Santé Éducation propose aux populations qui sont des moyens alternatifs dans le traitement d'un certain nombre de maux. Donc le gingembre a plusieurs vertus et ça il faut l'essayer pour en juger. Là, plusieurs caractères au gingembre, antiseptique, aphrodisiaque. Voilà, contre la douleur, donc un certain nombre de caractères quand même. Et il y a des recettes qui sont dans cet article. Le gingembre qui a des vertus antidouleur, anti-vieillissement, aphrodisiaque, je crains que les hommes aillent dévester les états des bonnes femmes aujourd'hui, tout comme des oléagineux, si on les prend chaque jour, cela également peut renforcer le désir sexuel, notamment pour ceux qui se sont mariés il n'y a pas longtemps, qui sont à côté de nous ici. Suivez mon regard. Autre épice, les clous de girofle que vous recommandez contre l'indigestion. Tout à fait, les clous de girofle. Vous savez, les clous de girofle, c'est une sorte d'épice assez importante, très souvent mal utilisée, mais pas vraiment utilisée. Il y a un autre article qui fait une large diffusion sur les vertus du clou de girofle. Donc, si vous sentez l'indigestion, il faut faire une infusion de clou de girofle, cela peut aider. Autre épice également, le poivre de Sélim, que nous appelons ici en Évé et Tcho. Le poivre de Sélim peut également nous préparer une bonne érection et fertilité au besoin. Tout à fait. Vous savez, aujourd'hui, l'une des maladies du monde, c'est la faible érection, mais le manque d'érection chez les hommes. Et bien, ce nombre de problèmes au niveau de la fertilité. Est-ce que vous voyez, c'est grand aujourd'hui. Les études ne sont pas assez précises, mais si vous prenez 5 hommes, 2 au moins peuvent se plaindre qu'ils n'ont pas vraiment une bonne érection. Ce ne sont pas les hommes qui se plaignent, ce sont leurs compagnes qui se plaignent, mais en silence. Les hommes se plaignent d'abord, est-ce que vous voyez. Donc, c'est important, il faut qu'on trouve un certain nombre de moyens. Et le premier moyen par lequel on peut passer pour résoudre ce problème, c'est l'alimentation et surtout les épices qui ont ces vertus de booster le désir sexuel et qui ont des effets aphrodisiaques. On va ajouter à cela le poivre noir qui a des vertus thérapeutiques, tout comme les bienfaits du curcuma sur la santé. Alors, santé éducation spéciale épices. Seulement, la question que les gens me posent souvent, quelle est la dose qu'il faut respecter sur ces épices-là que vous nous recommandez, Gadiel? Il y a des indications qui sont données dans l'article. Merci beaucoup. Santé Éducation a acquéri au prix de 500 francs CFA. Bien lire, non seulement se laisser intéresser par les vertus présentées par les articles, mais bien lire. Et au besoin, recourir à un agent de santé pour bien nous situer, Gadiel. Vous pouvez nous appeler pour d'autres détails. Mais déjà, vous pouvez préparer 2 exemplaires à offrir à Sylvestre Béni, à Joachim Loco. Vous savez pourquoi? Je sais très bien. Ils se sont mariés il n'y a pas longtemps. Eh bien, nous enchaînons sans transition avec l'actualité sociopolitique dans notre pays.
beaucoup de journaux reviennent aujourd'hui sur l'après-scrutin présidentiel du 22 février dernier, les résultats et puis le gagnant, les perdants, ce qui attend le gagnant et parmi les perdants, est-ce qu'il y en a quelqu'un qui a plus perdu que les autres? Alors celui qui arrive en tête des perdants, qu'est-ce qu'il attend également? À ce niveau, il y a un débat qui a commencé depuis lundi. Qui est maintenant le chef de l'opposition ou bien le leader de l'opposition? Fabrice Pekezi, c'est une question qui revient, certains journaux en parlent, mais les auditeurs voudraient en savoir si après le 22 février, si le Togo a un nouveau chef de file de l'opposition ou bien un nouveau leader de l'opposition. Non, réglementairement non, parce qu'il y a le statut de l'opposition qui a été voté, je crois que sous la législature d'Abbas Bonfo, et qui est clair sur celui qui doit être leader de l'opposition. Le leader de l'opposition est issu du parti qui arrive en deuxième position au niveau de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que si je prends la configuration actuelle de l'Assemblée nationale, il y a UNIR qui a le plus grand nombre de députés, qui fait partie de la majorité. Et maintenant, le parti qui vient en seconde position, c'est-à-dire en termes du nombre de députés, je crois que c'est au sein de ce parti-là, on a le leader de l'opposition. Et on précise que le leader de l'opposition n'est pas forcément obligé d'être élu, mais il doit forcément faire partie de la formation politique qui arrive en deuxième position en termes de nombre de députés à l'Assemblée nationale. Mais dans les faits, dans la pratique, c'est vrai que le dernier élément qu'on peut retenir, puisque la dernière élection qu'on a connue, c'est l'élection présidentielle. Et donc, dans la pratique, dans les faits, on peut être un peu influencé par le dernier score que chaque parti a pu réaliser au cours de cette élection, puisque le leader de l'opposition, en fait, s'est institutionnalisé. Je crois que c'est institutionnalisé, on le reconnaît, on le consulte, et il a quand même certains avantages liés à ce titre de leader de l'opposition, qui est clairement défini dans le statut de l'opposition. Donc, pour l'instant, le leader de l'opposition, il faut le chercher parmi le parti qui arrive en seconde position au niveau de l'Assemblée nationale. Et je crois qu'actuellement, c'est Gilles-Chris Olympio. Merci. Et bien, revenons sur les résultats de cette élection avec Golf Info qui écrit que Faure Gnassingbé a plié la partie présidentielle, pendant que le Républicain Info lui écrit que les Togolais ont fait le choix de la continuité. Le Messager qui met à sa manchette Faure Gnassingbé réélu avec 72,36%, qui se réjouit de cette victoire qu'il qualifie de victoire belle, massive, mais exigeante. Dounia Le Monde, Joachim Lekoro, bonjour. Vous écrivez, Dounia Le Monde, que Faure Gnassingbé a administré une bonne fessée à l'opposition. Bien évidemment, Faure a administré une bonne fessée électorale à l'opposition, eu égard à son score que, personnellement, ou bien personne ne s'attendait à ce score jusqu'à 72%. Je pense quand même que c'est une fessée électorale, surtout que nous venons de sortir de 2 ans de contestation. Je voudrais dire les grandes manifestations que le Togo a connues en août 2017. Donc tout le monde s'attendait que au moins c'est bon si Faure, certaines personnes s'attendaient. Certaines personnes s'attendaient. Au moins si Faure devait gagner, ça devait pas être ce raz de marée, mais Faure a travaillé, il a mouillé le maillot, il était dans les champs, il était dans les hameaux les plus reculés, il a su convaincre et fédérer les populations à son programme, et donc les résultats sont là. Qu'en amont de la campagne électorale, le bilan de Faure Gnassingbé parle pour lui, notamment les infrastructures aéroportières, portuaires et routières, les réalisations dans leur ensemble, même la percée économique que le Togo a opéré ces dernières années. Et puis vous rappelez que les Togolais vivent en paix. Tous arguments qui ont milité pour sa réélection. Je paraphrase là Dounia Le Monde. Le libéral Fabrice, votre journal revient aussi et vous écrivez à la page 3 Faure Gnassingbé plébiscité, et vous nous invitez à tirer les grands enseignements de ce plébiscite de Faure Gnassingbé.
Oui, il faut dire que c'est une élection quand même qui s'est déroulée où on attendait, il y avait beaucoup d'enjeux. Naturellement, je crois qu'on l'avait déjà écrit dès le départ qu'il y avait un favori, Faure Gnassingbé, même si aujourd'hui le score qu'il a réalisé a surpris plus d'un, puisque depuis qu'il a commencé par aller aux élections présidentielles, je crois que c'est le plus gros score. Et maintenant, on avait aussi dit qu'au niveau de la deuxième place, il devait avoir un challenge. Et tout le monde, dans ce challenge-là, dans ce ballottage, il y avait la faveur des pronostics allait vers l'ancien leader de l'opposition, notamment Jean-Pierre Fabre. Et je crois qu'aujourd'hui, la grande leçon, la toute première, c'est la dégringolade de l'ANC. C'est la toute première leçon. Et donc, aujourd'hui, Jean-Pierre Fabre, qui à un moment donné a hérité un peu de l'aura de l'UFC depuis 2010, aujourd'hui se retrouve en troisième position avec un score qui ne lui permet même pas de retrouver ces 20 millions de cautions qu'il a déposées pour cette élection présidentielle. Et donc, je crois que c'est la première leçon qui saute aux yeux en ce qui concerne cette élection. Et maintenant, l'autre leçon, c'est Agbeome Kodjo. Alors, vous savez, depuis les années 90, on a eu quand même une certaine génération dorée des opposants. Je veux citer Maître Kofigo, Léopold Ninevi, Maître Agboibo, les Arifou Aeva et autres. Et pourquoi pas Jean-Pierre Fabre. Et à un moment donné, je crois que déjà en 90, on croyait déjà tout comme un groupe de gangsters qui vient de réussir un hold-up. Le partage du butin n'a pas été bien organisé, puisque à un moment donné, on s'est tiré dessus one by one. Et finalement, aujourd'hui, celui qui incarnait encore cette génération des années 90, c'est un peu Jean-Pierre Fabre avec l'ANC. Alors, Jean-Pierre Fabre qui arrive en 4e position avec ce score-là, je crois que il y a quelque chose à retenir là, c'est-à-dire que c'est la fin d'une certaine génération, celle des années 90, qui a beaucoup fait rêver les Togolais. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est un transfuge du rassemblement du peuple togolais qui vient en 2e position. Donc, pratiquement dans cette sélection, ce sont les deux fils des Adema qui sont arrivés. Un, le fils génétique, qui est Faure Gnassingbé, et puis le second, le fils spirituel, Agbeome Kodjo. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir là? Est-ce que les Togolais, à un moment donné, reviennent pour faire confiance à l'ancien système qui existait et qui aujourd'hui est plus ou moins incarné par Faure Gnassingbé? Et puis c'est quelqu'un qui disait qu'il connaît bien ses frères de l'autre côté, Agbeome Kodjo. Alors pourquoi les Togolais ont choisi... Et ses frères de l'autre côté lui disent aussi qu'ils le connaissent bien. Qu'ils le connaissent, donc ils se connaissent très bien. Alors pourquoi dans ce lot-là, finalement, le peuple togolais a décidé de choisir c'est cette ancienne, puisque quand vous prenez les années, c'est pour cela que nous ne citons pas Agbeome parmi cette génération d'opposants des années 90, puisque c'est un opposant qui a pris le train à un moment donné. Merci. Le confrère Le Dialogue qui titre lui aussi sur Faure Gnassingbé qui remporte une victoire écrasante. Les raisons de l'échec cuisant de l'opposition. La Dépêche lui aussi écrit que Faure Gnassingbé s'offre le coup KO pendant que l'opposition dénonce des fraudes massives. Et la Dépêche qui continue, coup KO, d'accord, mais et maintenant. Fraternité, Joël, rebonjour. Bonjour. À la manchette de votre journal Fraternité, vous nous souhaitez la bienvenue au Gondwana. Effectivement, bienvenue, soyez les bienvenus au Gondwana. Parce que on ne serait pas au Gondwana que moi j'avais cru à une certaine élégance de la part des conservateurs pour qu'ils nous offrent au moins un second tour. Et au terme du scénario que la CENI nous a servi le 23 février dernier sur la TVT. Mais cette bonne foi que nous on a voulu leur accorder n'a pas été au rendez-vous. Et même ce n'est plus les 50-60%, mais c'est le comble. C'est-à-dire que c'est un score russe qu'on nous a... Soviétique. Oui, un score soviétique, un score stalinien. Même digne même de la Corée du Nord qu'on nous a servi, 72,36%. Au point que les Togolais se sont mis à marrer, ils disent que la chaleur est à 72,36 degrés désormais à Lomé. Et voilà ce qu'on nous a servi ce qui a traduit qu'il n'y a aucun relief dans leur comportement. Il n'y a aucune volonté d'écouter ce message. Parce que tout à l'heure, quand Fabrice dit que c'est les deux fils d'Adema qui sont arrivés en tête, ça veut dire que les Togolais ont rompu avec la logique de revanche qu'on leur a toujours servi, en portant l'ANC second. Qu'on leur a toujours prêté peut-être. Non, ça veut dire que qu'on leur a toujours servi, c'est ce que ça a été le faux du commerce de l'ANC.
C'est-à-dire que c'est la revanche, c'est la blodée, c'est-à-dire que faire table rase, envoyer tous ceux qui se sont coquinés avec Yadema, il faut leur envoyer. Les Togolais ont aujourd'hui accepté de tolérer. Les Togolais ont compris que l'alternance a un prix et ils ont fait un choix. Mais ceux qui sont en face, je crois qu'ils n'ont pas la grandeur d'esprit d'écouter ce message et de prêter le flanc à l'alternance. Parce que comment est-ce qu'on peut comprendre que quelqu'un qui, au terme de 15 ans de gouvernance, a connu une crise qui a fait le tour du monde, juste parce qu'on ne veut pas qu'il postule encore un 4e mandat. Et partout de force, au prix des morts, on est allé tuer froidement des gens dans leur maison, en pleine nuit. Hier, la contestation était au sud, la contestation s'est décalée même au nord, ou à Sokodé, on a abattu les gens à volonté. Et voilà, on nous dit que justement, à Sokoré, jusqu'au nord, au fin fond du nord, il a fait une raclée électorale. Mais comment est-ce qu'on peut le comprendre? Comment est-ce que on sait que la pauvreté est toujours, la pauvreté n'a pas bougé depuis que le gouvernement est venu, les 2007, on a dit que c'est la région de Savane est la plus pauvre. La région de Savane est toujours devenue la plus pauvre. Et on dit que dans cette région, Oxford a eu 93 et quelques %, 98% par ici, mais c'est traité des gens de cons. Mais qu'est-ce que les parents de ces petits-là qu'on a abattus là? Les résultats ont été proclamés par la CENI. Est-ce que vous avez des raisons de contester les résultats de la CENI? Oui, mais pourquoi on n'a pas de raison de contester les résultats de la CENI? Mais vous voyez par exemple, mais quand on nous dit qu'on a envoyé l'avion pour chercher les présidents de CENI et autres là, mais attendez, ça, quelle que soit la candeur, quelle que soit la tolérance des populations, vous imaginez, mais il faut savoir quand même mentir. Il faut savoir se moquer des gens. Et quand on nous sert ces résultats, moi je dis ça a manqué d'élégance. Merci. Ça a manqué d'élégance. Il n'y a rien d'autre pour le dire. De fraternité, Sylvestre Béni, rebonjour. Oui, bonjour. Votre rédaction aussi, vous consacrez un certain nombre d'articles aux résultats. D'abord, vous revenez sur cette tribune du professeur Togoata Pedoama qui dit que le score à la soviétique du tyran fait sourire. Oui, en réalité, il fait sourire et il fait même rire. Il fait rire parce que, vous savez, comment est-ce qu'on peut comprendre? Je crois que Joël a quand même épilogué là-dessus. Des gens qui sont en état de siège. Sokodé, on voit qu'il y a des militaires qui sont présents. On a vu le martyre, le calvaire donc de cette population. Et comment comprendre que par un beau matin, par coup de bâton magique, c'est ce peuple-là qui plébiscite le bourreau? Non, Mais avant le résultat, vous avez sans doute vu les grandes foules qui sont allées au contact de Faure Gnassingbé au cours de la campagne électorale, aussi bien à Sokodé, à Bafilo Kamango, entre autres. La foule import-export. Mais foule quand même. Full import, export. Il faut lorsqu'on fait convoyer des gens même au-delà. La parole est je crois que ça c'est impassable. Peut-être on me dirait que oui, il y aura gagné avec 50% ou 51%. C'est encore raisonnable. Mais ça là, 72,36, c'est ça? Non, ça c'est impassable. Et eux-mêmes ils le savent. Je crois que même Faure Gnassingbé lui-même sera surpris de ce score-là. Lui-même. Donc voilà. Vous allez déçu, vous faites un autre article à la page 3, vous parlez de conservation du pouvoir au Togo et vous nous donnez les symboles de cette conservation du pouvoir dans notre pays. Oui, je crois que c'est important. Hein. On dit conservation du pouvoir au Togo, c'est tout un symbole. Et le symbolisme ici en soi indiqué, c'est que lorsque vous voyez la une de notre journal aujourd'hui, vous verrez donc une image où il y a des figurants, des officiers, donc autour de Faure Gnassingbé. Tout cela nous permet aujourd'hui donc d'aller au-delà donc de nos conceptions primaires de la chose et voir pourquoi est-ce que un régime qui est souvent cité dans un hold-up électoral, pourquoi ce régime n'est pas souvent balayé, si on peut le dire ainsi, comme on a vu en Gambie. Et nous avons souvent l'habitude donc de croire que, en fait, ce régime bénéficie donc de la géopolitique aujourd'hui. Vous verrez que la communauté internationale aujourd'hui se résume à la France. N'allez pas chercher loin. Et
Si vous prenez aujourd'hui les spécialistes de l'Afrique, tout le monde s'accorde à dire que nous sommes dans un régime militaire, nous sommes dans un régime fort, c'est le FORT, nous sommes dans un régime qui dirige le pays du main de fer. Mais pourquoi est-ce que les gens conçoivent faire route avec ce régime? C'est parce que vous verrez que ils ont tendance à croire que pour l'instant, il y a un régime militaire qui est là et qui garantit la paix et la sécurité. Un régime qui se veut un rempart contre le terrorisme. Et vous verrez que tout au long de la campagne, Faure Gnassingbé a axé sa campagne sur la lutte contre l'avancée donc du terrorisme dans le golfe du Guinée. Alors, si vous voyez aujourd'hui au Mali, vous verrez que il y a le Mali qui a sombré donc sous le terrorisme, il y a la France qui est là, la France qui se résume à la communauté internationale. Lorsque vous voyez la Côte d'Ivoire ira bientôt aux urnes, on ne sait pas comment ça va se passer, mais c'est la France qui sera encore là pour juguler la crise. Il y a la Guinée et Conakry qui c'est déjà chaud, c'est la France qui est là. Il y a le Burkina Faso qui est à côté, c'est la France qui a permis à ce qu'on change un régime militaire, c'est-à-dire le régime de Blaise Compaoré, par un ancien de ce système-là, et croyant que c'est la France de François Hollande, et croyant que cela allait marcher, mais ça n'a pas marché parce que ce pays-là est sombré plus tard donc dans le djihadisme et avec des attaques et des Français qui meurent. Donc aujourd'hui, la France de Emmanuel Macron joue peut-être à la prudence. Est-ce qu'il faut également changer un régime militaire comme le nôtre au Togo, pas un autre ancien du système, c'est-à-dire la personne d'Agbéome? Est-ce que cela pourra marcher comme on a vu donc au Burkina Faso? Donc il y a la géopolitique, ce régime profite donc de la géopolitique aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je voudrais juste souligner que c'est la France qui alimente le terrorisme. Ça veut dire que ça on le sait. Si la France veut vous priver du terrorisme, la France peut facilement vous priver du terrorisme. C'est clair. Le scrutin présidentiel du 22 février dans notre pays. Eh bien, ainsi de la victoire de Faure Gnassingbé. Maintenant, parlons un peu des perdants ou du perdant. Principal, la dépêche qui parle du naufrage de Jean-Pierre Fabre. Dounia Le Monde aussi Joachim, vous écrivez que Jean-Pierre Fabre est le grand perdant de la présidentielle du 22 février. Bien entendu, Jean-Pierre Fabre est le grand perdant de la déculottée de l'opposition, parce que avant, vous savez que Jean-Pierre Fabre surfait sur sa position de leader de l'opposition, mais aujourd'hui, il est relégué en troisième position. Il est même talonné. Et il est même talonné par Agbéome Kodjo. Il ne peut même pas revendiquer les. Non, il n'est pas talonné. Il est dépassé au vu des résultats. Il est dépassé, largement dépassé par Agbéome Kodjo, alors que il vouait aux gémonies Agbéome Kodjo, alors que Agbéome Kodjo avait un soutien de taille qui est Monseigneur Poudro, le patriarche, qui s'est autoproclamé en quelque sorte le grand opposant à Faure Gnassingbé aujourd'hui. Agbéome a surfé sur ça, et aujourd'hui nous avons vu que Jean-Pierre Fabre est le grand perdant de cette élection. Il ne peut plus se prévaloir d'un leader de l'opposition, et depuis même depuis la proclamation des résultats, à part quelques communiqués laconiques, vous savez que c'est des gens quand même tellement bouillants avec sa cellule de communication, un Éric Dupuis qui circule de radio à radio pour montrer qu'ils sont des activistes, ou bien qu'ils sont des vrais opposants du Togo. Aujourd'hui, les urnes ont parlé, Agbéome les a talonnés, et il est le grand perdant de cette élection. Jean-Pierre Fabre, que des journaux présentent comme le plus grand perdant de cette élection, de Jean-Pierre Fabre au leader historique. Je reviens à ce titre de Le Libéral qui parle d'une race en extension, parlant de l'opinion togolaise. Agboibor, Kofigo, Edem Kodjo, Gilkes Olympio, Ninevi qui a disparu de la scène, les Arifo Eva. Maintenant, Jean-Pierre Fabre qui est à leur suite. Maintenant, vous vous demandez qui maintenant pour incarner les positions au Togo. Fabrice? Oui, alors peut-être avant de répondre à votre préoccupation, j'aimerais revenir un peu sur le débat qui concerne le score de Faure Gnassingbé. Alors mes confrères ont relevé des éléments, oui, on a bastonné les gens à Sokodé, à Dapaon et tout cela.
avec cela, on ne peut pas prétendre gagner dans une certaine localité comme cela. Oui, c'est comme ça aussi, on a dit qu'Agboyome est le bourreau de Frérot Jardin. Tout ça là, on a raconté des choses sur Agboyome, mais il est arrivé en deuxième position. Mais est-ce que vous avez jamais vu un homme battre sa femme et puis le lendemain, vous allez les voir main dans la main? Ça aussi, ça existe. C'était juste une parenthèse. Ça n'a rien à voir. C'est pour dire qu'il s'est passé des choses. Et il faut pas supposer juste les fraudes. Parce que non, je crois qu'aujourd'hui, on est dans un monde scientifique. Et aujourd'hui, celui qui est arrivé en deuxième position, c'est Agboyome Kodjo. Et c'est le seul parti qui a la chance d'avoir les éléments au niveau de la CELI, de la CENI et autres sur la base du fait qu'il est à l'Assemblée nationale. Et donc, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, Agboyome a la possibilité d'avoir tous les procès-verbaux, tous les éléments qui peuvent lui permettre d'ester devant la Cour constitutionnelle pour dire oui, ici, il y a une fraude ou pas. Mais dire que oui, bon, on a tapé quelqu'un à Sokodé, donc pour cela, et même, à un moment donné, moi, je me suis posé la question, mais pourquoi unir se battait tant au cours de la campagne? Bon, vous pensez que tous ces éléments-là, c'était pour rien? Non. Alors, si Faure Gnassingbé était si sûr que les fraudes devaient lui garantir une certaine victoire, je ne sais pas ce qui l'a mené à courir tous les matins. Venons à la personne que vous voyez, quelle devrait ou bien quelle pourrait incarner le mieux l'opposition ici au Togo. Oui, j'ai dit que je suis revenu un peu sur, donc depuis les années 4. Ça fait 30 ans que nous essayons la démocratie et comme je l'ai dit, il y a des gens quand même qui ont incarné la lutte et aujourd'hui je me rends compte que tous ces gens-là sont passés derrière le rideau. Alors qui pour incarner, quand je regarde, je ne vois pas. Même les jeunes qui ont créé tout dernièrement des partis politiques sont déjà pratiquement vomis. Vous prenez comme quelqu'un comme Jerry Tama au début, oui, il avait l'air de donner espoir, mais aujourd'hui c'est ton ami. Hein? Oui, mais non, mais les amis se disent aussi la vérité. Mais très très vite, les gens, les Jerry Tama, les Fulbert Atisso, les docteurs Kouessan, tous ces gens-là, les frères Olympio, parti des Togolais et bien d'autres, même les Nicodème Habia et bien d'autres, justement, qui se sont annoncés. Mais ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris et les esprits étaient toujours focalisés sur cette génération dorée des années 90 dont le dernier dinosaure était plus ou moins Jean-Pierre Fabre qui aujourd'hui est passé derrière le rideau. Mais là qui peut incarner l'opposition, il faut, parce que à l'allure, quand vous voyez un peu les résultats, il y a un risque d'aller vers un parti unique qui ne dit pas son nom, même si les partis existent au niveau du ministère de l'administration territoriale avec des sigles. Parce que l'écart est très grand. Vous prenez l'ensemble des 6 candidats de l'opposition, vous rassemblez ce qu'ils ont réalisé comme sport et score, ils sont loin même de faire la moitié de ce que le parti au pouvoir a fait. Et donc, je crois que dans un État démocratique, une opposition, il faut l'avoir. Et il faut pas avoir une opposition de nom, il faut avoir vraiment une opposition qui pèse. Parce que quoi qu'on dise, même si cette génération des années 90 n'a pas réussi à obtenir la magistrature suprême pour parler d'alternance, il faut dire qu'elle a contribué à beaucoup de choses. Quand vous prenez aujourd'hui les questions de liberté publique et autres, il a fallu une opposition pour l'avoir. Et pour avoir une meilleure gestion de pays, il faut des garde-fous. Et ces garde-fous-là sont apportés par une certaine opposition qui tient. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une bonne nouvelle, en tout cas pour les Togolais, de savoir qu'il y a un parti ultra dominant comme UNIR et que derrière il y a rien en face. Justement, dans ce sens, Sylvestre Béni, vous avez également cette crainte-là quand vous écrivez que le Togo court le risque d'un retour au parti unique, parti-État tout puissant, qui n'a que le désert en face de lui. Oui, en réalité, parce que lorsque vous voyez aujourd'hui la situation, j'ai l'impression que, en ce qui concerne, je crois que l'ANC, ça a été presque la surprise à cette élection, même si les scores, le score proclamé par la CENI, les résultats proclamés par la CENI, moi je continue toujours pas à douter là-dessus, et c'est mon plein droit, mais je note que l'ANC a totalement dégrégolé. Ça, c'est une vérité de Paris. Parce que moi, dans mon bureau de vote, l'ANC a été battu. Ici à Lomé. Moi, j'ai voté au niveau de Tokoek-Bovier. L'ANC a été battu dans mon bureau de vote. Donc là, je me dis que, parce que j'y étais là, j'ai vu au moins le dépôt métaux. Donc je me dis que il y a peut-être un signe, ce signe annonciateur de fin de l'ANC. Or, aujourd'hui, c'est l'ANC qui demeure jusqu'au 22 février, ce parti-là qui peut encore mettre en difficulté le régime togolais. Et maintenant, l'ANC est passé et derrière, mais qui encore peut tenir?
Or, lorsque vous voyez les micro-partis là qui se créent d'un jour à l'autre, eux, ils viennent avec leur ventre, ne serait-ce que pour se rallier à UNI et prendre des miettes. Donc, après, il y aura quoi? Il n'y aura plus rien. Donc, on entend peut-être encore un Tikpi qui va sortir un beau matin, qui va encore mettre en difficulté ce régime, parce que l'impression, c'est que l'on semble avoir un boulevard devant UNI. Donc, en somme, les brebis de l'opposition qui cherchent un berger. Mais d'ici là, les résultats toujours, je reviens à ce titre de la dépêche qui écrit que même si Faure Gnassingbé a réalisé un coup KO, dans les rangs de l'opposition, on dénonce des fraudes massives et le principal artisan de cette dénonciation, c'est Agbeyome Kodjo qui a encore rencontré la presse hier. Alors, tantôt, Agbeyome Kodjo appelle à la rue. Tantôt, il annonce un recours devant la Cour constitutionnelle. Alors, sur son appel à la contestation, il y a également un journal qui écrit que Monseigneur Podjoro, mais oui, c'est le Golf Info qui écrit, Monseigneur Podjoro qui dit, citation, « Nous allons prendre le pouvoir d'ici quelques jours ». C'est un extrait de citation de Monseigneur Podjoro. Et justement, à ce niveau, le libéral se demande si Agbeyome, qui vient de battre Fabre dans les urnes, si Agbeyome peut mieux faire dans la rue. C'est votre interrogation, Fabrice. Oui, parce que nous sommes un peu surpris que... Mais finalement, ça n'existe plus là. Agbeyome surfe, nous sommes un peu surpris qu'Agbeyome surfe un peu sur la question de la rue pour pouvoir obtenir sa prétendue victoire. Puisqu'en réalité, durant la campagne électorale, quel est le discours qu'Agbeyome a tenu? Il dit c'est fini avec les histoires de hommes à voler. Nous allons gagner et nous allons exercer ce pouvoir. Mais finalement, on se rend compte que Agbeyome est en train plutôt de marcher sur les traces de Jean-Pierre Fabre, puisque Jean-Pierre Fabre, c'est ce qu'il disait par le passé. J'ai gagné, on m'a volé, mais je vais reprendre mon pouvoir à travers la rue et tout cela et autres. Or, cette victoire de Agbeyome dans les urnes, elle est là, mais est-ce qu'il a aujourd'hui la possibilité afin de mobiliser, comme Jean-Pierre Fabre l'a fait depuis 2010 jusqu'à ce que la dynamique s'effrite? Et à cette question, nous donnons la réponse, nous disons non. Nous disons non parce qu'en réalité, la dynamique Podjoro est une dynamique un peu circonstancielle, qui a permis qui avait pour objectif de régler un problème, puisque l'autre a dit, pourquoi on l'a choisi? Il dit qu'il connaît les autres et il sait comment gouverner quand on gagne. Alors aujourd'hui, on se rend compte qu'il gagne. Qu'est-ce que les gens disent aujourd'hui dans le coin? Bon, il avait dit que l'autre gagne, mais il n'a pas la possibilité de gouverner. C'est pas la peine de faire avec lui. Bon, maintenant aujourd'hui, Agbeyome dit qu'il a gagné. Comment compte-t-il se prendre pour pouvoir gérer le pays comme il l'estime? Mais s'il revient sur le terrain de la rue, autant... Alors justement, dans ce sens, Sylvestre Béni, il y a deux langages dans le camp d'Agbeyome. Tantôt, on croit comprendre qu'il va en appeler à la rue, puisqu'il a appelé les citoyens togolais à aller défendre leur victoire dans la rue. Et puis hier, il annonce qu'il va introduire un recours devant la Cour constitutionnelle. Finalement, quelle voie pense-t-il privilégier pour revendiquer sa victoire et l'assumer, contrairement à ce qu'il reprochait à Fabre? Les deux voies sont légales. Il peut introduire son recours. Ça, c'est les textes qui le disent. Il peut également aller dans la rue. C'est également la loi fondamentale qui permet donc à chaque Togolais, lorsque tu estimes que tu as été d'une manière ou d'une autre brûlé ou violé donc dans tes droits, tu vas dans la rue. Donc les deux voies sont légales. Maintenant, laquelle va primer? Bon, on attend de voir. Mais sauf que je reste un peu dubitatif en ce qui concerne donc la rue, parce que au niveau, donc, on sait que au niveau de l'ANC a une base. L'ANC a une base, l'ANC a des fédérations, l'ANC a des militants. Et cela a pris. Mais au niveau donc du MPDD, le MPDD n'a pas de militants aussi bien que l'ANC. Maintenant, c'est pourquoi on dit il faudrait quand même que les Togolais sortent dans la rue. Mais ce Togolais là aussi, parce que j'ai l'impression que le Togolais aussi ne comprend pas en fait le sens de la chose. Pour le Togolais qui va voter, lorsqu'on on donne notre résultat, le Togolais pense que c'est plutôt Fabre qui est volé ou que c'est plutôt Agbeyome qui est volé. C'est plutôt ton vote qui est volé. Donc normalement chaque Togolais devait être dans la rue pour aller donc défendre. Alors s'ils n'y sont pas, c'est qu'ils considèrent que leur vote n'a pas été volé. Eh bien nous verrons la réponse. Ça, comme tu peux le lire, nous avons vite répondu à cette question. Oui, eh bien. Les Togolais, ça y est, le calme qu'on observe aujourd'hui, ce n'est que le calme apparent, ce n'est que de la résignation, parce qu'il y a la baïonnette en face.
Parce qu'il y a la baïonnette en face, c'est-à-dire qu'on a tellement martyrisé les gens que c'est pas que les gens n'ont pas la volonté d'aller réclamer, mais vous sortez, vous réclamez. Vous avez là une communauté internationale, comme Fabrice le dit, qui se résume à la France, qui va dire. Non, c'est pas moi qui l'ai dit. Non, c'est moi Moi, qui je peux pas dire ça. Oui, je l'ai dit. Non, moi, je l'ai dit, je l'assume. Oui, et on va sortir un communiqué d'ici là, pendant que vous avez déjà perdu votre fils, vous avez déjà perdu votre proche. Voilà, ça y est, nous à propos de la Mais il y a communauté une troisième internationale, voie. c'est quand même Nous sommes dans un combat de pot de terre comme pot de fer. Les observateurs nationaux et internationaux attestent du bon déroulement. Ça a fait marrer tout le monde. Ça a fait marrer tout le monde. Ne croyez pas à ça. En 2005, on a tué des gens ici, on a vu la manière dont les choses se sont passées, mais la même communauté internationale avait salué les élections. Plus tard, eux-mêmes, ils ont parlé de section. On va terminer sections. avec vous, Fabrice, plutôt Joël. Alors, Uni et son candidat fêtent déjà leur victoire. La dernière fois, on a assisté à cette marche dite spontanée des jeunes unis qui sont allés à la présidence pour fêter avec leur champion. Alors, vous vous demandez aujourd'hui, que célèbrent-ils au juste? Mais il n'y a pas que les jeunes unis, il y a également des groupes conduits notamment par un certain Gogoligo qui fête également à sa façon la victoire. Et vous écrivez à la page 4, malheureux d'avoir un esprit Gogoligo. Joël, les gars. Effectivement. D'abord, pour ceux qui ont accepté d'être entassés dans des bus, etc., pour être diversés à unir, ils fêtent quoi? Les 2000, les 3000, les 10 000 qu'on va leur donner? Et c'est ça représente quoi par rapport aux 5 ans de galère qu'ils vont assumer? Et ça, on en a Supposons. Revenons au cas Gogoligo. Oui, non, je vais revenir au cas Gogoligo. Bon, mais puisque tu me presses d'aller au cas Gogoligo. Non, le cas Gogoligo, voilà des esprits que UNIR a créés. Et qui, je suis sûr que Gogoligo, par exemple, si même Gogoligo, par enchantement, il demande à son fils, ou bien quelqu'un autour de cette table demande à son fils d'aller insulter Monseigneur Kodjo, l'enfant va lui dire non. Parce que nous avons des valeurs communes. On sait que c'est un homme spirituel, c'est un homme d'une moralité élevée. Et l'enfant, la seconde sur l'enfant va lui demander l'enfant va lui demander d'abord pourquoi tu me demandes de l'insulter. Mais ce que son enfant va refuser de faire, c'est ça que Gogoligo fait. Et le comble, c'est que les vrais dignitaires même de UNIR, il y en a qui applaudissent dans leur coin Monseigneur Kodjo. Gogoligo, il se mêle de quoi? Et vous voyez, quand nous disons que UNIR ne fait que la promotion de la médiocrité, Gogoligo, par exemple, s'est vu décoré au titre de l'ordre du mono, lors d'une des dernières fêtes nationales qu'on organise. Mais quand vous donnez, 2018, je crois. Attendez, quand vous donnez du caviar à quelqu'un qui n'a jamais mérité, même peut-être un croissant, mais c'est ce que ça donne. C'est ce que ça donne. Il se permet tout, jusqu'à violer même les valeurs. C'est malheureux d'avoir un esprit Gogoligo. Et quand merci. Gogoligo, le débat est intéressant, mais les auditeurs qui s'impatientent parce que leur heure a sonné, c'est leur droit. Juste une petite pause. Oui, et puis nous donnons la parole à celles et ceux qui nous écoutent depuis leur maison, leur service. 93.5 Canal FM. Eh bien, merci. Toutes nos excuses pour vous qui vous impatientez. L'ami Alognon en ligne, bonjour. Bonjour, Staff Daou. Oui, nous vous écoutons. Voilà. Staff, je crois que la doctoresse est toujours avec vous. Oui, elle est là, Madame Kende Sossou. Voilà. Je voudrais la demander. D'où est venu ce nom de coronavirus? Pourquoi on a noté la maladie? C'est-à-dire, l'inspiration coronavirus, pas bien vu. Merci, madame. Voilà. Deuxième question, oui. Côté politique. Et ça, moi, ça dit, je ne comprends pas la politique sénégalaise. Par exemple, on a été aux élections, quelqu'un qui dit qu'il a gagné les élections, il a déposé un recours à la Cour constitutionnelle, et certains commencent par dire que pourquoi il a déposé un recours à la Cour constitutionnelle, que non, si la Cour constitutionnelle rend son verdict, il faut qu'il respecte la loi de la République. On ne peut pas respecter une loi qui va à l'encontre des mœurs. La loi n'est pas faite uniquement pour certains et n'est pas faite pour d'autres. Moi, je crois que la Cour constitutionnelle doit être impartiale en avisant, puisque nous avions été tous à la conférence de presse, on a vu les troublantes révélations qui ont été faites et je crois que dans un pays sérieux, il faut que ces élections, on reprenne ces élections pour la cohésion sociale. Je vous remercie. Merci. Juste rappeler que Agboyome Kodjo disait lui-même attendre une surprise
de la Cour constitutionnelle en réponse au recours qu'il introduirait. Madame Kende Sossou, qui a trouvé le nom coronavirus à ce nouveau virus? Le nouveau virus, c'est pas maintenant qu'il a pris le nom de coronavirus. Le coronavirus existait déjà. Donc en 2002, il y avait eu une grande épidémie en Chine et puis après en 2013, dans le Moyen-Orient, il y avait une autre épidémie qui était due, ces deux épidémies étaient dues au virus coronavirus. Donc quand on prend le nom coronavirus, on voit la partie virus qui veut dire que c'est un agent pathogène et la partie corona qui veut dire qui parle de la forme que le virus a. C'est un virus qui a une forme sous forme d'anneau et c'est de cette forme-là que le nom corona est issu. Merci beaucoup. Du virus, nous passons au football avec Pelé en ligne. Bonjour. Bonjour. C'est Pelé du Brésil ou bien du Togo? Du Togo, du Ok, allez-y. Merci. Bon, moi, c'est concernant les résultats et sa compilation là. C'est-à-dire, quand toujours on a dit que, est-ce que les SMS, entre les SMS et l'avion, quel appareil peut être rapide? Au moment où les résultats, comme on nous a dit que ce serait le lundi à 20h, on nous a donné ce résultat-là dimanche très tôt. Bon, est-ce que la compilation là est juste, monsieur Sass? Merci. Donc, deuxième question que je vais poser au plateau. Avec tout ce qui se passe avec ce régime et son opposant et ses opposants, j'ai bien compris qu'est-ce que vous allez répondre à ceux qui disent que ce régime-là n'est pas arrivé au pouvoir par les urnes et ne veut pas quitter le pouvoir par les urnes? Merci. Alors, sur la voie de transmission des résultats, Sylvestre Béni? Oui, sur la première question, je crois que la CENI avait refusé donc le système sincère et disant que non, que ça peut être attaqué et tout ça et des risques de piraterie. Or, en envoyant l'avion pour aller chercher les gens au nord, mais il y a Gboyobe qui disait que c'est au cours de ce trajet-là que des choses ont été, la haute piraterie a commencé. Qu'on a changé les procès verbaux et tout, pour arriver à la CENI. Donc, entre sincères où on envoie directement et qu'on a déjà le résultat et ceux qui sont partis avec leurs propres frères, aller chercher les gens au nord pour venir à Lomé avec les procès verbaux. Où elles sont à propos des procès verbaux, le même débat a eu lieu en 2010 où l'UFC à l'époque accusait le régime d'avoir traficoté les procès verbaux en cours de route. Sinon, sauf que l'UFC en son temps n'avait pas produit une preuve pour démontrer que les PV établis dans les CELI ont été changés. Maintenant que Agboyome porte la même accusation, est-ce qu'il arrive à démontrer que les PV établis dans les CELI ont été changés? Non, ça se fera. Vous verrez que ce qui s'est passé en 2010, c'est exactement ce qui s'est passé en 2020. Parce que en 2010, il y avait le système VESAT que à un moment donné, on a recusé pour le faire de manière manuelle. Et cette année encore, ils ont encore recusé le système sincère pour procéder à la compilation donc de manière manuelle. Merci. Et ils sont partis chercher les gens. Donc c'est au cours du trajet que tout a été fait. Fabrice, l'auditeur Pelé voulait savoir si ce qui se passe ne porterait pas à démontrer que ceux qui sont au pouvoir ne sont jamais arrivés par les urnes. Non, d'abord, dans les faits, c'est faux. Faure Gnassingbé est arrivé par les urnes en 2005. Après le coup d'État, après l'allégeance des forces armées, il a démissionné. Je crois que les Togolais sont encore là. Il a démissionné avant qu'on organise une élection. Maintenant, la qualité de l'élection, ça c'est un autre débat. Donc, on ne peut pas me dire sur cette table ce matin que Faure Gnassingbé est venu au pouvoir par les armes. Donc, je ne réponds pas. Mais je reviens sur la première question. En ce qui concerne... Pas les armes, les militants ont volé les urnes le même jour. Le même jour. Je crois que j'ai la parole. Non, je crois que j'ai la parole. Est-ce que j'ai la parole? Vous avez la parole. Oui, alors j'ai la parole. Alors dites-moi, en réalité, ce samedi soir-là, tout parti politique bien organisé avait tous les résultats. Donc je présume que le MPD de Agboyome avait ses résultats. Mais là, s'il dit que les résultats qu'il a à son niveau sont différents des procès verbaux qu'on a acheminés par la suite, je crois que c'est déjà il est déjà sur une bonne piste par rapport à la Cour constitutionnelle. Mais là où le bas blesse, moi je n'ai pas compris. Je dis bien même les partis politiques qui n'étaient pas aux élections, quand même se sont organisés pour avoir les résultats. Alors, maintenant, là où le bas blesse, je n'ai pas compris comment quelqu'un qui se autoproclame président vacille, c'est-à-dire il donne
c'est-à-dire une marge. Je dois avoir un score entre je ne sais combien à tel. Non, c'est mathématique les chiffres. Soit vous avez compilé, vous avez tous les résultats de 9000 bureaux de vote ou je ne sais quoi, et vous avez un chiffre exact. Mais on n'est pas en philosophie ou en littérature. Merci beaucoup. Nous allons recevoir l'ami Kossi qui s'est passé en ligne. L'ami Kossi, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour à vous Kossi. Comment vous allez? Comment vous nous écoutez? Je dis bonjour à tout le monde qui est là-bas. Oui. Je voulais vous poser 2 questions. Allez-y. Je pose une question et je vais faire la politique aussi. Bon, ce que vous êtes en train de... Votre nombre là-bas, vous êtes en train de parler, vous criez. Est-ce que vous ne pensez pas que... Je vais vous poser la question. Si ce matin... posez la question directement et nous vous répondrons. On est obligé de la recadrer, on n'écrit pas. Si ce matin, quand vous vous êtes réveillé, s'il y avait des tirs, les armes tuaient partout, est-ce que vous pouvez aller là-bas discuter? Alors, vous-même, si ça tirait dans votre quartier, est-ce que vous alliez nous appeler actuellement? Je ne pourrais même pas vous appeler parce que c'est le pourquoi je vous dis que vous êtes en train de vous commenter, mais vous êtes en train de voir, vous avez porté les lunettes noires, vous ne voyez pas la réalité qui existe. Parce que actuellement, au moins la paix qu'on a actuellement là, ça dit c'est un argument que nous tous, on devait adorer, on devait quand même reconnaître. Mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres parmi là-bas qui multiplient ça par 0. Merci l'ami Kossi, nous avons compris, mais nous vous prions de rester dans le sujet. Nous voulons partir sur des faits. Nous sommes tous reconnaissants pour la paix qui règne dans le pays, mais nous voudrions que tout se fasse comme il se doit. L'ami Laurent, bonjour. Bonjour. Oui. Alors, je salue tout le plateau. Nous vous saluons aussi. Il y a longtemps, je vous appelle... Bon, éloignez un peu votre poste récepteur et allez directement à votre question, s'il vous plaît. Allô? Oui, bon, nous vous écoutons. Bon, éloignez un peu votre poste radio, là. Oui, concernant la proclamation des résultats provisoires, il n'y a pas eu... C'est-à-dire, c'était pas une seule personne qui tremballait les urnes. Il y avait tous les partis, toutes les personnes étaient mélangées, confondues. Il ne faut pas que les gens polémiquent toujours sur les choses. Il y a eu tricage dans l'avion, rien. Est-ce que c'était une personne... Est-ce que vous étiez dans l'avion qui a transporté les membres du bureau de CELI à Lomé? Non, j'ai dit, je n'étais pas dedans. Ok, donc il faut que les gens... Vous ne pouvez pas être affirmatif. C'est vrai que nous aurions aimé un membre de la CENI sur de telles questions, mais pour le reste, comprenez que les gens aient des suppositions. Oui. Bon, je profite pour saluer mon frère Kolani et je lui communique mon numéro s'il est à l'écoute là. Bon, comme c'est votre ami, vous savez comment lui parler en dehors du club de la presse ici. Déjà, l'auditeur suivant, c'est Monsieur Kofi. Bonjour. Bonjour, Monsieur Sass. Oui. Je vous admire au plateau là-bas. Ah, je préfère que les femmes m'admirent. Oh, c'est un garçon, je dis je vous admire. Merci, c'est quand même gentil. Ok. Bon, bonne émission, hein. Merci, c'est tout? Non, je suis en train de venir. Ah, ok, venez. Oui, je dis, hein. Oui. Actuellement, là. Oui. On est au Togo. Nous sommes allés aux élections. La CENI a donné les résultats. Les résultats sont provisoires. Celui qui n'est pas d'accord au niveau des résultats provisoires de la CENI va saisir la Cour constitutionnelle. Avec les 3989 PV signés par... 9339 bureaux de vote. C'est ça. Il n'a qu'à aller avec ça à la Cour constitutionnelle. Merci. Et réclamer. J'en viens. Si il est allé là-bas avec ça, et c'est là-bas aussi qu'on a accordé sa candidature pour aller à l'élection, ça veut dire que la Cour constitutionnelle est légale et légitime. C'est à cause de ça qu'il est allé là-bas. Si ce n'était pas légitime, il ne devrait pas aller. Mais, actuellement, la Cour et la CENI a donné les résultats. Et ceux qui se disent qu'on les a volés, on t'a volé, on dit que dans certains lieux, on a bourré les urnes. C'est pas conditionnel. Si dans certains lieux, il n'a qu'à appeler une préfecture, le bureau de vote, le président du bureau de vote qui était là-bas, et le numéro du bureau de vote, tout ça, c'est le numéro. Merci. Je crois que comme il a annoncé hier, le candidat Agboyome va fournir toutes les preuves des accusations qu'il porte contre les résultats de la CENI. L'ami Johannes, bonjour. Bonjour. Oui.
J'ai 3 points à relever rapidement. Je vais commencer par le coronavirus. Madame vous écoute. D'abord, je m'inquiète par rapport au point d'entrée, principalement le port et l'aéroport. Surtout au niveau du port. Bon, est-ce que les objets ne sont pas contaminés? C'est-à-dire, lorsque quelqu'un qui est contaminé touche des objets. Parce que au port, nous voyons tous les produits qui sont devenus, même des ustensiles de cuisine, tout ça là sont des produits qu'on nous amène au port. Est-ce que ces choses-là ne peuvent pas être contaminées? Merci. Madame va vous répondre. Vous avez une deuxième question? Voilà. Je vais aller à la politique pour dire que, vous savez, Ford ne s'accroche pas au pouvoir juste par prestige, pour le prestige du pouvoir. Ford est à la tête d'un clan que leur père leur a laissé, et a démarré avec beaucoup de progéniture. Et la famille Nantibé a impérativement besoin de l'argent du pays pour survivre. Là, s'il vous plaît, l'ami, vous allez sur un autre terrain qui ne nous intéresse pas nécessairement. Nous parlons du candidat Faure Gnassingbé. Vous avez votre progéniture. Laissons chacun régler ses problèmes de famille. Madame Kende Soussou, l'auditeur voudrait revenir sur les contrôles qui sont opérés vraiment aux entrées du pays. Je ne sais pas si votre micro marche, Michel. Oui, allez-y, madame. Le virus ne reste pas longtemps dans l'air ambiant. Donc, il suffit de quelques minutes et de quelques heures et le virus meurt. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à ce sujet. C'est ce que je pourrais lui répondre. Merci. Donc, les contrôles se font essentiellement sur les humains. Les humains, oui. Merci. En entendant le suivant auditeur, Sylvestre Béni, les auditeurs, bon, vous suivez les éditeurs enfin, dans les mêmes pièges qu'ils nous reprochent. C'est beaucoup plus de sentiments que de faits avérés que les auditeurs partagent avec nous. Oui, je crois que on peut dire que l'opinion est partagée, hein, l'opinion nationale est partagée. Ça, c'est l'habitude sortie donc de chaque élection dans tous les pays, c'est toujours ça. Mais sauf que nous sommes à un moment aussi sensible et que les représentants de l'État doivent aussi tenir des langages un peu courtois, parce que lorsque je vois tout à l'heure certains ministres qui commencent déjà par menacer ceux qui vont sortir de la rue, je crois que c'est la même chose qu'ils ont fait le 18 août 2017. 19. Non, le 18 août 2017 et le 19. On a vu ce que ça a donné. Donc, il faudrait, si vous avez gagné, restez tranquille, quoi. Ceux qui veulent manifester, ceux qui veulent saisir la Cour constitutionnelle, donnez-leur quand même leur possibilité de faire cela, et pour que la vérité triomphe. Merci. Papa Sardine en ligne, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons. Je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Moi, je voudrais dire que, bon, comment ceux qui sont en possession de plusieurs bulletins de vote arrive à la voir. Puisque moi, quand je suis parti dans les urnes, on m'a présenté un seul bulletin. Donc, ce traficotage des urnes, c'est déjà préparé d'avance. On a arrêté des gens qui ont plusieurs bulletins de vote. Et pourquoi quand ils savent qu'ils ont bien gagné les élections là, pourquoi il y a les bourrages d'urnes? Merci. Bonne journée. Merci, Sylvestre Béni. C'est vrai que c'est des accusations qui reviennent de façon générique. Ah non, vous allez répondre aussi. Par ici, on parle de bourrage d'urnes. Ok, par ici, on parle de bourrage d'urnes. Là, on parle de vote multiple. Comment est-ce que ça peut s'expliquer? Sylvestre et Fabrice va. Non, qui sont en réalité ceux qui ont organisé le scrutin? C'est en fait la CENI et de concert avec le ministère de l'administration. Donc si aujourd'hui il y a des bulletins qui se retrouvent dans des maisons, mais il faudrait quand même qu'on leur pose la question. Où est-ce que le citoyen lambda a trouvé des bulletins qui sont censés être uniquement dans le secret de la CENI, dans le secret de l'État? Où est-ce que ceux-là ont trouvé? Et à qui profite le crime? Oui, Fabrice, le problème c'est que ces accusations sont portées, mais nous voyons rarement des preuves qui illustrent. Oui, justement, il y a de tous ces méli-mélo, il y a un auditeur qui a été plus intelligent que nous tous. Il a dit
Mais nous connaissons les bureaux de vote. Dites au bureau de vote de tel à telle heure. Sinon, il faut que chacun reste dans son salon et se contenter de ce qui circule sur les réseaux sociaux. Je crois qu'on ne s'en sortira pas. Mais là, s'il y a des éléments, et j'ai dit en début d'émission que contrairement aux autres partis, il n'y a que le parti d'Agbeyome Kodjo qui a eu la chance d'avoir au moins les gens au niveau de la CENI et des CELI. Mais là, si dans l'avion ça a changé, je crois que la composition des membres du bureau de vote, on sait comment ça s'est passé. Il y a des gens qui sont là. Et tous ces éléments-là, si vous les rassemblez, vous amenez devant la Cour constitutionnelle. Mais quand on reste quelque part à côté de la revendeuse, bonne dame, pour dire qu'on a surpris les gens avec tel on a bourré tel bureau de vote. Quel bureau de vote? Je crois que avant d'aller devant la Cour constitutionnelle, il faut avoir tous ces éléments-là. Et si ça avéré, on verra ce que ça va donner. Merci. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Un jeune qui est en pantalon bleu avec un t-shirt et il tenait le bulletin. Et ceux qui le filmaient lui ont posé la question: où est-ce que vous avez trouvé ça? Qui vous a donné cela? La vidéo est encore là sur les réseaux sociaux. Le jeune a donné des noms. Le jeune a donné des noms. Moi, j'ai fait du théâtre. Je peux organiser une scène pareille. Si le candidat à Guillaume va s'assurer de la vidéo là et la même pièce de conviction devant la Cour constitutionnelle. Mais souffrez qu'on s'arrête ici aujourd'hui. Madame Kende Sossou, vous constatez décidément, tu me sers de parole. Vous constatez que votre passage intéresse au vu des questions qui vous sont adressées aussi par les confrères journalistes que par la population. Vous comprenez que le Togolais que nous sommes, nous voudrions vraiment être rassurés sur les mesures que le gouvernement envisage ou bien a prises à l'endroit du coronavirus qui circule actuellement. Oui, je vois que c'est un sujet d'intérêt pour nous tous, la population et le système sanitaire. Mais je tiens vraiment à dire que c'est pour arriver à bout de cette maladie, il y a nécessité que la population puisse nous aider. Il y a ceux qui sont revenus de la Chine, par exemple, qu'on a besoin de suivre pour leur bien et pour le bien de la population. Donc, on demande toute une totale adhésion à ce système de suivi qui doit nous permettre, au bout des 14 jours, de dire: ah, celui-là, il n'a pas été contaminé, celui-là, il est alors, si je comprends bien, c'est pas une forme de stigmatisation, mais tout ce qui arriverait ces derniers temps des pays touchés par l'épidémie devrait se signaler pour être suivi. Au niveau de l'aéroport, nous avons un système qui est mis en place où on prend leurs coordonnées juste pour s'acquérir chaque jour est-ce qu'ils vont bien. Mais en dehors de ça, il y a le numéro vert, le 22 20 73 qui existe et que les gens peuvent appeler au cas où ils ont une personne, peut-être la personne n'est pas passée par l'aéroport ou bien le port, mais peut-être qui est descendu au Ghana et qui est revenu par voie terrestre, mais qui présente des signes, parce qu'il y a déjà certains qui sont revenus, qui nous ont déjà appelés, on s'est approché d'eux, on les a suivis pendant la période, on a trouvé que non, ils sont idem de la maladie. Vous nous rappelez le numéro vert, s'il vous plaît? Le 22 20 73. 22 20 73 pour signaler éventuellement ceux qui arriveraient des pays touchés par cette épidémie. Ça, je viens de vérifier. Enfin, ce numéro travaille parce que, madame, jusqu'à récemment, le numéro ne travaille pas. Et on a dû le mettre en manchette pour que le ministère peut-être réagisse. Alors, madame, est-ce que le numéro vert travaille? Le numéro vert, ça travaille ou ça ne travaille pas? Je sais plus, non. Bon, heureusement, maintenant, je viens de vérifier, ça travaille. Dieu merci. Merci beaucoup. Je viens de vérifier, ça travaille. Eh bien, alors, madame, ça, c'est pour ceux qui viennent des pays touchés par l'épidémie. Mais les voyageurs qui viendraient de Yadé, de Bohou, là, qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'ils sont également sains? Les parents de Fabrice Péjési? Non, je pense qu'ils sont là, ils savent, ils connaissent les structures sanitaires qui sont pas très loin de chez eux. Au cas où ils ont un petit bobo qui se rendent dans les structures sanitaires, ils seront pris en charge. Fabrice, donc vos parents de Yadé pouvaient être rassurés. Ils sont au milieu du pays, donc il n'y a pas de souci. Merci, c'est les gens de Belle qui entourent la Merci, c'est juste pour la bonne humeur. Eh bien, chers amis, vous avez chacun 30 secondes pour votre carton de fin d'émission. Je rappelle que le carton est décerné sur un sujet et à des personnes qui n'ont pas été apportées dans l'émission. Le premier qui est prêt, c'est Fabrice, plutôt Joël Kossi-Vignon-Enga. Comme ça, vous êtes sûr de disposer de votre... Maintenant, tu... Oui. Allez-y. Non, mais
J'ai pas de carton, j'ai juste un mot à l'endroit de ceux qui... Vous avez 30 secondes. Ah bon, tu me limites encore oui. là-bas. Non, j'ai juste un mot à l'endroit de ceux qui disent que si jamais l'UNI ne gagne pas, il n'y aura pas la paix. Qui a dit ça? Oui, mais vous avez un auditeur qui vient de dire ça. C'est tellement malheureux, c'est grincheux. Mais je voudrais juste appeler les gens à donner plus de chance à la réconciliation. Merci. Il faut qu'on donne la chance à la réconciliation. Béni, 30 secondes. Non, je crois que j'avais dénoncé un fait et qui malheureusement, cela a été reproduit au cours de la campagne, c'est les militaires. Le militaire doit être neutre. Le 7, quand le Front Yassimbe avait accepté et compétir, j'ai vu des militaires en rang qui l'applaudissaient. Au cours de la campagne, j'ai vu des militaires alignés, et un qui crie un coup KO en tenue militaire. Mais c'est dangereux, c'est dangereux. Tout cela donne du grain à moudre à ceux qui pensent que nous sommes dans un régime totalement militaire. Un régime qui crie un coup KO, les gens alignés. C'est dangereux. Ça fait sourire, mais c'est dangereux. Qu'ils arrêtent ça. Merci Fabrice Pétiesi, 30 secondes pour peut-être votre carton. Non, ben je crois que par rapport à ce que mon confrère... tu viens c'est des attitudes à dénoncer. C'est comme ça aussi, on a dit aux journalistes, soyez neutres, ne portez pas des t-shirts à l'effigie des partis politiques. Mais il y a des gens, clairement, ils se sont affichés. Dans ces brebis galeuses-là, on les croise partout. Merci. Gadir Tonyadji. Non, mais je vais aborder un peu dans le sens du docteur par rapport aux mesures préventives. Vous savez, très souvent en Afrique, quand on publie les mesures préventives, il faut que la population s'en approprie. C'est très important ce qu'elle vient de dire, le lavage des mains, savoir comment éternuer, et puis ouvrir les yeux sur les gens qui sont là. Et quand il y a des signes, quelqu'un qui a une fièvre, qui est essoufflé, il faut rapidement appeler le numéro vert qu'on vient de nous donner. Et ceux qui viennent des pays touchés par l'épidémie, qu'ils aient le courage de se signaler pour être suivis. Madame, vous nous rappelez le numéro vert? C'est le 22 22 20 73. Merci. Je voudrais encore terminer à vous dire merci, madame. Cette gratitude va également au secrétaire général. C'est un homme ou une femme, Youssef, finalement? C'est un homme. Ok, au secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, et également au directeur et au personnel de la direction des pharmacies et des laboratoires. Nous sommes très suivis là-bas. Merci, vous avez fait un travail utile, mais je vous prie de rester à disposition. Nous pourrons vous contacter à chaque fois que de besoin. Merci. C'est fini pour aujourd'hui, mais rendez-vous demain jeudi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.